Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de la Scalping School. Aujourd'hui nous sommes le 19 juin 2025 et ensemble pour la Market Update, nous allons analyser le BTC, l'Ether, le Solana, le ADA et nous finirons par le Gold et le Nasdaq. Allez, c'est parti. On commence par le BTC. Donc, BTC, on rappelle, zone H4. Du coup, depuis hier, en fait, il n'y a pas grand chose qui s'est passé. Je m'attendais vraiment à ce que le FOMC nous donne une direction plus claire. Mais rien du tout. On est dans un range, ça n'a pas bougé. Nous étions dedans hier. Et aujourd'hui, nous sommes toujours dedans, dans cette box en fait. Du coup, qu'est-ce que je peux dire? Bah, pas grand chose. Les deux plans de hier en fait restent valables. À savoir, soit on monte ici en fait, on fait semblant de repartir, on revient et on SFP cette zone et on descend dans cette... déjà dans cette pilier en fait on racle un peu mieux voire SFP. Soit on continue à monter petit à petit comme ça là, comme si de rien n'était et finalement il va accélérer. Donc en tout cas c'est ce que je vois pour le moment, c'est les deux scénarios les plus probables. Après il y a le troisième, c'est que voilà, tout à coup on commence à descendre de la zone H4, on commence à s'éloigner et puis bah hop, on commence à envoyer des shorts du coup. Pour le moment, nous y sommes encore loin. Donc voilà pour le BTC, pas grand chose à dire. Alors, Ether. Ether pareil, je risque en H1. Il a fait exactement la même chose, donc du range. Voilà, et ici il y a le haut du range et le bas du range. C'est pas terrible. Donc à tout moment, lui aussi en fait il peut très bien juste descendre en fait dans son H4, enfoncer un peu plus, nettoyer, prendre la liquidité. Voilà pour l'Ether. Alors le Solana, pareil je vais le garder en H1. Solana, lui, il a bougé un tout petit peu plus. Mais bon, rien de spécial. Donc lui en fait il continue à descendre. C'est pareil que les autres en fait j'ai envie de dire. C'est du range de 1 et de 2 en fait bah il peut très bien continuer à descendre. On rappelle que lui en H4 il était quand même plus pire que les autres. Donc à tout moment en fait il peut continuer à enfoncer, revenir en fait dans cette zone H4 que attendez si je l'avais pas en fait elle était comme ça en fait la zone. Voilà, nous y sommes déjà dedans en fait. Voilà. Donc racler un peu en dessous, peut-être SFP cette zone. Voilà ce que j'ai à dire pour le Solana. Sinon, ouais, c'est un peu compliqué. Ça n'a pas bougé en fait. C'est que des SFP, c'est que du range pour le moment. Donc, voilà, en tout cas, il y a une petite zone ici en fait qui peut très bien retenir le prix en M15. Donc voilà, pas terrible. Alors Eloada, lui je crois que il a enfoncé. Ok ouais, lui il continue à descendre, je l'avais dit en fait c'est le plus pire en fait de tous. Lui très bien en fait il peut descendre. Il peut revenir dans cette zone, voir ici en fait. Après faut voir aussi ce que les autres vont faire mais c'est possible. Vu la gueule qu'il a là, surtout en daily quand on le regarde, pouf, il peut très bien revenir justement dans cette zone daily. Hein. Alors, dans le H1, au niveau du H1, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas grand-chose. Pas grand-chose à dire. Et en M15, je connais même pas monté en fait, toucher cette zone. Donc là, en fait, on la déplace et c'est tout. C'est tout. Sinon, c'est que de l'interne, c'est que des choses qui, voilà, c'est moins résistant en fait. Mais en tout cas, il y a cette zone ici enfin, en M15 qui fait office de résistance. Bon voilà, c'était assez rapide quand même pour la crypto. Allons voir le gold. Qu'est-ce qu'il a fait le gold? Ok, hop. Donc le gold qui continue à descendre. En fait là il est dans sa zone H1. Ouais, il est revenu dans cette zone H1. Ok. Donc ça c'est une zone assez importante. Du coup ici une petite zone de résistance. Donc soit on commence à partir
on va venir et on target en fait le high. Voir, bah, évidemment, notre vrai plan en fait, c'est de target la vraie H4 au-dessus. Soit alors, bon pour le moment ça va, hein, pour le moment cette zone est tient, donc pas besoin de faire des scénarios beer. Mais c'est possible aussi qu'on ait une petite réaction là-dedans, hop, et qu'on revienne, et qu'après on tente du cassure. Quoi qu'il en soit, c'est une bonne zone. C'est une bonne zone. Pour ceux qui sont réveillés tôt et qui ont vu ça, et qui sont dedans, bah félicitations à vous. Félicitations à vous. Hop. Mais voilà, donc il y a cette zone en fait ici qui peut tenir, je pourrais même la mettre comme ça, qui pourrait très bien faire office de résistance ici pour le prix, mais c'est une excellente zone en fait de longue. Donc voilà, attendez de voir en fait s'il n'y a pas... Enfin, si vous avez raté le train, moi ce que je ferai, c'est j'attendrai en fait qu'il casse cette zone. À partir de là, en fait, j'essaierai d'attendre en fait le retest et de partir. Essayer en fait de me replacer après. Voilà, voilà pour le gold et le Nasdaq. Donc Nasdaq daily, ok, nous sommes dans la zone daily, on le rappelle. Il a l'air de se diriger vers cette zone H1, mais il me semble qu'il y a aussi une zone ok, H4, enfin je voulais dire H4. Mais ouais, du coup il y a aussi la H1, bon les deux zones se chevauchent plus ou moins. Du coup lui il a, bah voilà, il donne envie en fait de plutôt l'accompagner. Ici il y a un petit gap, donc à voir si il vient le combler ou pas. C'est possible. On va mettre le corps bougie comme ça, hop. Donc lui en tout cas il donne envie vraiment de continuer à le short en fait jusqu'à ce qu'au moins il récupère ce gap. Tac tac tac. Ok, pas grand chose à dire. D'autres. Faut laisser de travailler un peu le prix. Je vois pas vraiment de zone en fait en M15 sauf ici. Une petite zone ici M15. Mais en tout cas il est dans une phase de correction. Il reste boule. Mais jusque là en fait il est dans une petite phase de correction. Il fait juste un petit retracement à baisser en fait tout simplement. Je m'attends en fait à ce qu'il vienne prendre le gap. C'est pas certain mais ça me plairait bien en fait qu'il vienne reprendre ce gap là. Et qu'on reparte proprement. Donc voilà. C'est tout pour l'analyse d'aujourd'hui. C'était assez rapide, il n'y a pas grand chose à dire. Il n'y a pas eu de gros mouvements hier. Donc voilà. En tout cas je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à demain. Allez, tchuss tchuss.